Salut à tous, la team OL, toi-même chaud et Joe Menet. Comment ça va le Joe? Bah écoute, ça va bien, tranquille et toi, la forme? Ça va, sur le chemin du boulot. Vous voyez, bon. D'ailleurs, Joe, je crois que tu vas aller toi aussi au boulot. Mais bon, Exactement. les nouvelles technologies, c'est bien. Ça nous permet de faire une petite interview comme ça, grâce à la 4G. Hein. On n'est pas en Ah, Wi-Fi, les gars. magnifique. Bon, petite interview actualité de l'Olympique Lyonnais, comme tout le reste des consultants, entre guillemets, les consultants supporters, que ce soit Julien, Giuliano, que ce soit Anthony, toi et plein d'autres. Bref, alors les Lyonnais étaient en vacances toute cette semaine. Ils sont revenus hier, parce que j'ai vu une petite story de l'OL sur Instagram où on voyait Marcelo, notamment, de retour à l'entraînement. Tous vont être testés pour le coronavirus, mais ce n'est pas le sujet. Il y a eu la semaine dernière des petites rumeurs de transfert, notamment Melvin Barr qui se serait mis d'accord avec le Bayern pour jouer en réserve. Qu'est-ce que ça t'inspire, Joe? Moi, ça m'inspire plusieurs choses. Déjà, moi, je trouve que c'est une grosse erreur de le faire partir si il doit partir. Même si je sais que toi, de ton avis, tu trouves que ça serait bien pour Melvin Barr. Alors, ça serait positif pour lui parce que bon, il partirait dans un grand club, même s'il commencerait avec la réserve, un top club européen. Mais par rapport à nous et nos ambitions, quand on voit les joueurs que l'on a à son poste, qui sont d'un niveau médiocre, franchement, moi, j'aurais tenté le parti pris justement de tout faire pour garder Barre à ce poste-là. Et comme... Ah, on t'entend plus, Joe. Ah, Ah, si, c'est bon, on t'entend, oui, donc tu peux continuer. nickel. Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Moi, je Eh oh. t'entends. Ah, c'est bon, oui, donc tu finis. C'est un petit Nickel. peu bloqué, désolé les gars, hein, c'est la 4G. Ouais, non, moi, je disais Marsal qui devrait passer sur la liste des 30. Oh. Mais c'est vrai que moi, je ferais tout pour le conserver, hein, vraiment. Ouais, alors bon, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Hein. Ça fait une semaine que la rumeur est tombée. Il n'y a pas eu de news. On va voir un petit peu déjà son temps de jeu pour le fameux trophée Veolia. On en reparlera juste après. Et puis la rumeur Thiago Mendes du côté de Wolfsburg. Si elle est vraie, est-ce que toi, ça te fait plaisir? Est-ce que tu te dis Thiago Mendes, un grand coup de balai pour 15 millions plus 5 de bonus, je le laisse partir? Franchement, pour 15 millions, moi, je laisse partir et puis j'essaye soit de trouver quelqu'un ou soit je laisse les joueurs que j'ai actuellement au milieu de terrain parce qu'on a quand même un milieu de terrain qui est assez riche. Selon moi, c'est pas là où il y a vraiment du problème. Le souci, si on garde Thiago Mendes, c'est qu'on va devoir lui laisser du temps de jeu. Donc, moi, je pense que il a le niveau, mais il avait le niveau à Lille. S'il retrouve le niveau qu'il avait à Lille, on est gagnant. Par contre, s'il fait une année médiocre comme on a pu le voir cette saison, autant ne pas lui donner de temps de jeu et de le laisser partir. Et au milieu de terrain, voilà, on a quand même largement le choix entre Cacré, John Lucas, Giera. Il y a du Guimaraes. Franchement, il y a Ouais. plein de joueurs qui peuvent jouer à son poste. Franchement, moi, je le laisserais partir. Après, si le joueur, lui, est vraiment très motivé, qu'à l'entraînement, ça envoie vraiment du lourd, euh, qu'il va dans la bonne direction, pourquoi pas lui laisser encore une chance? Mais ouais, je ne sais pas trop, c'est un peu sceptique par rapport à ça. Donc, de mon point de vue personnel, je pense que je le laisserais quand même partir pour laisser la place à John Lucas hein, ou d'autres. D'accord, bien. On verra tout ça dans le trophée Veolia, puisque bien, ce sont les deux matchs qui arrivent. Ils joueront au Groupama Stadium. Alors, on va affronter les Rangers de Glasgow et le Celtic. Ça va être deux gros matchs. Comme je le redis, je l'ai dit à tout le monde, mais si les deux équipes sont au niveau de préparation de l'Olympique Lyonnais, ça peut donner deux superbes rencontres. Qu'est-ce que tu attends de ces deux matchs, Joe? J'attends beaucoup d'intensité déjà comparé au match de prépa qu'on a pu avoir avec les Suisses.
beaucoup d'intensité. Ouais. J'attends de voir un Kadewere vraiment en jambes. J'aimerais revoir encore du Guimarães pour le voir distribuer des ballons incroyables. Je tenterai quand même le parti pris de faire jouer un match complet à Thiago Mendes et Barr pour voir vraiment ce qu'ils valent. Je laisserai aussi un des 2 matchs entiers à John Lucas pour voir sa compétence sur 90 minutes. Je laisserai aussi jouer Ratchopi pour mettre dans les cages pour voir un petit peu ce que Ratchop pourrait apporter à Lyon. Ça serait pas mal d'observer. Et ouais, moi, franchement, j'aimerais beaucoup voir Barre. Je pense que les matchs du Trophée Veolia pourraient être très, très importants pour la saison, pour se donner une ordre d'idée en fait de ce que vaut réellement Barre sur 2 matchs à Je haute suis d'accord. intensité avec des équipes qui sont quand même très bonnes. Une petite question d'actualité, parce que j'ai vu ça hier un petit peu sur Twitter. C'était un peu l'info qui faisait bouillonner. C'est le fait que Cyprien Tatarusanu serait titulaire contre le Paris Saint-Germain, qui en a d'ailleurs placé 9 au Havre, n'est-ce pas, qui serait titulaire en finale de Coupe de la Ligue, puisque comme c'était prévu cette saison, Cyprien Tatarusanu faisait tout le parcours de Coupe de la Ligue sur un match avec autant d'enjeux pour nous. Est-ce que ce serait le bon choix de mettre Tatarusanu plutôt que Lopez? Selon moi, pas du tout, parce que Lopez, on sait que et c'est lui le sang de Gaune. Il porte quand même l'équipe dans le vestiaire. Sur des matchs aussi importants pour Lyon que celui de la finale de la Coupe de la Ligue, moi, jamais de la vie, je l'aurais laissé à Tatarusanu, même si ça reste un très bon gardien. Je ne crache pas sur ses qualités. C'est un bon gardien, mais ouais, pour moi, c'est Lopez. Après, dans la logique des choses, oui, on devrait lui laisser parce que Rudy Garcia avait donné la Coupe de la Ligue à Tatarusanu. Il a joué tous les matchs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et ça serait bien pour le valoriser. Mais voilà, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui ont fait que. Ouais, alors, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux là, qui sont en train de dire que. Ah, c'est vrai, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui disent que Lopez n'a pas fait une saison terrible, donc il ne mérite pas, sur ce match-là, de participer, d'être titulaire. Moi, je trouve que les supporters sont un peu violents sur les réseaux sociaux par rapport à Lopez. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait quand même avec nous. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Joe, mais pour moi, Anto Lopez, il doit faire cette finale. Moi, quand j'ai croisé Tatarusanu dans la rue, ce mec, je lui ai demandé si il allait rester à l'Olympique Lyonnais. Franchement, il m'a dit ouais, je sais pas, mais ça sentait le mec. Je suis entre deux chaises, etc. Donc, si tu relances Cyprien Tatarusanu, c'est possiblement avec l'arrivée, je pense, du nouveau coach des gardiens, eh bien, de refaire une vraie concurrence entre les deux et que le meilleur gagne. C'est-à-dire que c'est pas le statut qui va primer, mais c'est plutôt ce qui va être montré à l'entraînement. Je sais pas, peut-être moi je le vois comme ça. Ouais, non, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Revel va peut-être essayer de les mettre vraiment en concurrence, mais là faut pas faire les cons, hein. C'est un match qui est tellement décisif pour notre prochaine saison. S'il peut nous permettre de décrocher l'Europe, même si ça reste l'Europa League, c'est essentiel. Un Anto Lopez sur le terrain pourra motiver les joueurs, pourra leur dire de se sortir les doigts s'il faut, dans le vestiaire, leur mettre une bonne bronchée. Même s'il est sur le banc dans le vestiaire, il pourra leur dire. Mais c'est pas pareil. Tu n'es pas sur le terrain, tu n'as pas le même. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Joe. Ben, tu vois, on est sur la même longueur d'onde par rapport. Ah ouais, moi, Anto Lopez, je l'ai toujours défendu, je continuerai à le défendre. C'est un super joueur. Je pense qu'aujourd'hui, il arrive à canaliser son énergie un petit peu négative, tu sais, quand il allait tout le temps s'embrouiller. Et encore aujourd'hui, j'ai à l'idée quelque chose, Joe. C'est ça, on dit qu'on est une équipe trop gentille, etc. Mais il y a quelques saisons en arrière, quand on avait du Tolisso, du Lacazette, du Ferry, etc., du Lopez, rappelle-toi, ça partait en bagarre. Bien sûr. Alors, bien sûr, l'image n'était pas bonne. Les supporters, d'ailleurs, n'aimaient pas ça. Mais ça mettait aussi un coup de pression à l'adversaire, si tu veux. Complètement. Ça montrait que l'équipe, elle se laissait pas faire. Et
Ça, on l'a un petit peu perdu. Alors, je ne dis pas qu'il faut se bagarrer sur le terrain, etc. Mais en tout cas, ce coup de pression, il n'y a qu'aujourd'hui Marcelo qui est capable de mettre des coups de pression sur le terrain. Donc, pour moi, ça manque un petit peu quand même. De caractère, mais je ne sais pas si tu te souviens de ce que Jeff Rennes avait dit à Oui. Fan TV en disant oui, moi je me souviens, non, comment il avait dit ça? Moi, de ma vision de l'Olympique Lyonnais avant de débarquer, je voyais l'Olympique Lyonnais comme des nerveux qui allaient Ouais, au c'est ça. combat, qui C'est allaient ça. toujours se C'est taper, ça. machin. Et c'est cet esprit, alors, comme tu disais, pas cet esprit violent, mais c'est cet esprit de combattant qui nous manque, ce côté agressif. Quand on voit l'Olympique Lyonnais arriver, tu te dis, merde, c'est des chiens sur le terrain. Moi, c'est ce côté-là que Exactement. j'ai pas retrouvé ça cette année. J'ai retrouvé ça uniquement la première mi-temps contre la Juventus et puis Ouais. peut-être un petit peu le Ouais. week-end derby. Vraiment, Ouais. on sent ça. Mais sinon, moi, de toute l'année, j'ai pas trouvé ça. Enfin, si, contre Angers, mais enfin, contre Angers, c'était encore différent. C'était différent. Ouais, Joe, dernier petit mot là pour cette vidéo, cette petite interview. Après, on va te laisser aller au travail. Le tirage Et, du Final 8 de la Ligue des Champions qui annonce du très très gros pour l'OL si et seulement si il passe contre la Juventus. bah, tu vois, moi, je suis quand même content parce que je crois que c'est Anton qui disait ça. Quitte à jouer une équipe européenne, autant avoir une super belle affiche. Surtout que, bon, moi, je pense personnellement que ça sera Man City qui passera. Ouais. Ça me ferait plaisir d'aller de refaire un match contre City. Ça rappellera des souvenirs. Ouais. Et peut-être que Cornet sera bon. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est important de faire des matchs comme ça, même déjà pour la réputation de Lyon, et puis montrer qu'on peut aller au niveau de certaines équipes européennes. Ouais. Et après, pour la Juventus, je ne sais pas si tu as regardé le match contre Oui. l'Atalanta, Oui. mais Tout à fait. selon moi, on aura toutes nos chances contre la Juventus et Paris va galérer. J'espère qu'ils vont passer également, mais je pense ils vont sortir, ils vont être flingués, hein. Ça va être très, très dur pour eux. Tu sais quoi, moi je me dis, ben, on a nos chances face à la Juve parce que physiquement ils n'ont pas l'air d'être au top, mais attention dans un mois, c'est même un peu, oui c'est ça, ce sera dans un mois. Attention dans un mois, peut-être qu'ils auront récupéré un petit peu. Effectivement, avec le coach, ça se passe mal, mais malheureusement pour nous, il y a des individualités comme Cristiano Ronaldo ou Dybala qui sont toujours là et tu as l'impression que tu domines, que tu vas marquer, etc. Et puis hop, tu te fais planter. Donc ça, j'ai un Mm. petit peu peur. Et pour le Paris Saint-Germain, ils vont galérer, c'est sûr. Mais ils vont gagner, se qualifier, c'est évident. Évident. Ils ont un nombre d'individualités. Et puis hier, bon, c'est que le Havre, effectivement, mais 9-0 face au Havre. Moi, 9-0 avec des. je dirais pas que c'est évident, hein, parce que quand tu vois leur parcours et leur mentalité dans la compétition européenne, ça m'étonnerait pas qu'ils lâchent le match. Je sais pas, ils ont pas cette culture. Ouais, je suis pas sûr de ça, mais enfin bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Olympique Lyonnais. Exactement. On Euh, espère un mois d'août radieux. Complètement. Et puis tu sais, hein, franchement, là, si on se pointe à la Juve, que la première mi-temps, on fait vraiment, on se la joue à l'italienne, on défend, et qu'en deuxième mi-temps, tu leur en mets un, ça change la donne, hein, parce que tu leur en mets un, il faut qu'ils en mettent deux pour aller en C'est prolong. ça, c'est ça. Ça va être très, très dur pour eux, hein. Ah, j'en ai des poils qui se hérissent. Ah, Tu sais moi que aussi, j'ai hâte. j'ai hâte aussi, et j'espère qu'on ne sera pas déçus. En tout cas, il y a ce premier match contre le PSG, finale de Coupe de la Ligue. On espère aussi que ça va le faire. Ce sera un bon match de répétition. Et puis après, 7 jours plus tard, la Juve. Bon, mon Ouais, Joe, merci beaucoup de, pas de souci. de ton interview. C'était très intéressant, franchement. C'était vraiment très cool. Merci à toi. Les gars, Merci, Thomas. n'hésitez pas à commenter ce que nous a dit Joe là. Il a dit des trucs très intéressants. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo et puis partagez à votre communauté. Ça aussi, ça fait plaisir. On vous souhaite un très bon début de semaine, les gars. Ciao, bye. Ciao, 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 les ciao. gars.